Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Le tourisme est souvent associé au littoral, mais depuis quelques années, le dynamisme du Haut-Pays se fait ressentir au Kamouraska. Pour nous en parler de ce tourisme dans le Haut-Pays, je reçois Alexandre Bibeau, agent de développement pour le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Bonjour. Bonjour Annie. Tout d'abord, Alexandre, dites-nous comment ça a démarré, le parc? Le Parc régional est né officiellement en 2011, puis c'est un peu une réponse justement au développement entre autres récréo-touristique du littoral. On sentait le besoin pour le Haut-Pays de se développer, de se stimuler, de se donner un élan, autant pour la population que pour éventuellement attirer des visiteurs supplémentaires pour faire bénéficier à toute la région. Donc, qu'est-ce que c'est en fait le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska? Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska est composé du territoire de 7 municipalités. Donc, si on y va de l'est vers l'ouest, on va avoir Saint-Onésime, Dixwart, Saint-Gabriel-l'Allemand, Mont-Carmel, Saint-Bruno de Kamouraska, Sainte-Hélène de Kamouraska, Saint-Joseph de Kamouraska et Saint-Alexandre de Kamouraska. Et donc, à ce territoire, on ajoute en plus ce qu'on appelle les TNO, les territoires non organisés, qui sont les terres publiques, donc la grande forêt qui borne jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Et quel est votre rôle à l'intérieur de ce parc-là qui a été créé en 2011? Le rôle du parc régional, en fait, c'est à la fois de travailler en concertation pour le territoire. C'est de réunir ces 7 municipalités-là dans un projet commun. Je pourrais vous montrer, par exemple, la feuille du Haut-Pays de Kamouraska qui résume assez bien toute cette idée-là. Donc, le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska rassemble comme son logo les 7 municipalités, les 7 branches, à l'intérieur d'un projet commun, un tronc commun, qui est le parc régional. Un projet enraciné dans son territoire et qui se transforme tout doucement de la racine vers la vague pour rappeler le territoire forestier, la plaine, puis le fleuve. Et le rôle du parc régional là-dedans, c'est vraiment de rassembler les forces vives des 7 territoires, des 7 municipalités, pour qu'ils cohabitent à l'intérieur du parc et qu'ils se développent ensemble plutôt que chacun individuellement. Donc, le parc les aide à rayonner. Donc, tous les bons coups, toutes les entreprises, toutes les actions bénévoles et même les actions citoyennes, parce que ce n'est pas qu'un parc de conservation et nature, c'est un parc humain, humanisé. C'est important de le mentionner. C'est très important. Parce qu'en général, quand on parle de parc régional, on pense plus au modèle de la CEPAC, donc 5 $ à l'entrée, on fait de la randonnée puis du camping. Là, ici, c'est un parc humanisé qui inclut les gens, ses entreprises, ses bénévoles, ses citoyens. Donc rayonner, ensuite? Rayonner. Concerté, donc les 7 élus accompagnés d'un membre de la municipalité siègent ensemble au comité du parc régional. Depuis 2011, à plusieurs reprises par année, ils s'assoient ensemble justement pour discuter de leur développement et des projets qui pourraient éventuellement dynamiser le Haut-Pays. Donc ça, c'est tout le travail de concertation. Le parc régional fait aussi de la concertation entre les entreprises et les groupements, puis les différentes instances régionales. Il va y avoir le volet amplifié. Je vous donne un exemple. Si une municipalité comme Mont-Carmel se lance dans un projet comme le Défi des Côtes, le projet ne s'adresse pas uniquement qu'à sa population. C'est un projet qui a une envergure ou un étoffe, un potentiel régional, donc ils peuvent approcher le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Puis nous, on va les aider justement à amplifier le projet, à augmenter le rayonnement en mettant à profit pour eux tout notre réseau de partenaires et les outils de communication. Si on pense au sentier d'Ixwart, à Saint-Onésime, le parc régional, avec son expertise, entre autres en tourisme, puis avec ses différents partenaires, on a appuyé le comité de développement et la municipalité pour réaliser différentes initiatives dans les sentiers d'Ixwart.
pour amplifier le projet, lui donner plus d'envergure, lui donner de la visibilité. C'est un peu une façon de fonctionner pour le parc. Et le dernier volet, notre dernière façon de travailler, entre autres, sur le développement, ça va être par la réalisation de projets. Donc, la pastille réalisée, où là, on va, entre autres, faire les tours guidés, Expérience Kamouraska, où on emmène les gens, les visiteurs de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur du Kamouraska, visiter l'ensemble du territoire, mais ultimement, de monter vers le Haut-Pays pour le découvrir. Justement, Expérience Kamouraska, est-ce que ce n'est pas un exemple de concertation, justement, entre les municipalités, peut-être? C'est un exemple à la fois pour le Haut-Pays, mais à l'échelle régionale. Dans les différents thèmes que le parc régional travaille, on ne travaille pas sur tous les volets. On n'a pas la prétention de tout pouvoir faire. On va travailler en récréotourisme, en agroalimentaire, sur le volet énergie, forêt et culture patrimoine. Ça, c'est comme nos sujets qu'on va mettre de l'avant. Dans chacune des municipalités, ils ont des forces sur ces thèmes-là. Puis un projet comme Expérience Kamouraska a permis de regrouper des acteurs, des entreprises, des citoyens, des bénévoles ou des éléments du territoire, autant du littoral que du Haut-Pays, pour créer un itinéraire. Et donc, c'est vraiment grâce au travail, la collaboration de 20 partenaires impliqués à l'intérieur du tour guidé qu'on est capable d'emmener les gens visiter de Kamouraska jusqu'à Saint-Bruno en passant par le Piémont et une série de lieux à visiter. Vous parlez d'Expérience Kamouraska, vous parlez du thème récréo-tourisme. Justement, le parc régional du Haut-Pays, comment il s'implique dans le développement touristique du Haut-Pays? Encore une fois, si on reprend nos fameuses 4 pastilles, donc rayonner, concerter, amplifier, réaliser, le parc régional va pouvoir agir de différentes façons. Si on prend la pastille rayonnée, on va travailler entre autres avec les médias locaux, à la réalisation, tiens, on va prendre un exemple, trio volet, plaisir d'été au Kamouraska avec TVCK. Donc, le Parc du Haut-Pays aide TVCK à choisir son contenu lorsqu'ils vont dans le Haut-Pays de Kamouraska. Pour mettre en valeur. Oui, puis moi, je vais même intervenir, comme on va dire spécialiste du Haut-Pays, avec eux pour réaliser les émissions dans le Haut-Pays de Kamouraska. Si on prend la pastille concertée, je vais mettre en relation différentes entreprises. Bien, je dis je. Le parc régional va mettre en relation différentes entreprises comme Les Branchés, Zone Aventure ou éventuellement le Camp Musical, qui ont tous un rôle à jouer auprès de l'industrie touristique dans le Haut-Pays. Puis on s'assure qu'il y ait du maillage, qu'il y ait du tissage qui se fait entre eux pour qu'éventuellement ils puissent partager leur clientèle ou trouver des façons de travailler ensemble. Donc, on peut le faire au niveau des entreprises, mais aussi des municipalités ou des organismes. Si on dit amplifier, je vous ai donné l'exemple de Mont-Carmel, donc un projet qui naît d'une localité, qui a le potentiel d'avoir un rayonnement plus grand que local, donc régional et éventuellement national, donc touristique, ça attire des visiteurs. En amplifiant les actions locales, on en fait des projets qui peuvent se développer au niveau touristique. Puis réaliser, je vous ai déjà donné Expérience Kamouraska, mais on pourrait aussi prendre un projet comme la protection, la mise en valeur de gros pins ou les participations avec le Cégep dans le cours d'écotourisme, bio-éco, où on va intervenir en classe auprès des étudiants pour les aider à démarrer leurs projets et les implanter avec les gens sur le terrain réel plutôt que simplement théorique. C'est plein de façons de faire. Bien là-dessus, M. Alexandre Bibeau, merci beaucoup de votre temps ici aujourd'hui. Merci, Annie. Pour nous parler de tourisme dans le Haut-Pays, je reçois maintenant Tony Charret de Zone Aventure. Bonjour. Allô? Zone Aventure de Saint-Joseph de Kamouraska, évidemment. Exact. Donc, entrepreneur du Haut-Pays. Depuis combien de temps déjà? Cette année, c'était notre 7e année. Puis dès l'an prochain, là, on va entamer notre 8e, bien entendu, là, avec un engouement là, de plus en plus populaire. Comment ça se passe, le tourisme dans le Haut-Pays, spécialement à Saint-Joseph, là, ces temps-ci? Super beau, vraiment. On a eu, je pense que l'Est du Québec a eu un été exceptionnel en termes de tourisme, autant hébergement, restauration, activités. Chez nous, on a subi la même hausse. On parle d'environ une quarantaine de % d'augmentation par rapport à 2015. C'est pas rien. On le vit très, très bien. Depuis à chaque année, on bat nos records de l'année précédente. Mais là, cette année, la 40 % d'augmentation, c'était fou. C'est assez exceptionnel. Ouais. Donc, on peut dire que l'avenir est prometteur. Oui, on peut le considérer. C'est sûr qu'on bonifie à chaque année notre offre, on modifie, on ajoute, on fait des essais. On est une jeune entreprise, fait qu'on peut se tourner assez rapidement. Donc, le fait d'être dynamique et dynamiser notre offre de service,
bien, il est fort à parier là, que ça va continuer. Là. Comment on fait pour justement dynamiser cette offre de service-là dans le haut pays? Bien, c'est de ne pas avoir peur du ridicule, c'est niaiseux ce que je veux dire, c'est d'essayer. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais là, je parle de jeunes entrepreneurs, je parle aussi des jeunes entrepreneurs de 65 ans, ça existe aussi, là, c'est des jeunes entrepreneurs pareils. Donc, c'est juste d'oser, c'est t'essaies, puis bon, avec des bons appuis, des personnes qui vont aussi te donner des bons conseils ou des bonnes pistes. Souvent, s'entourer des bonnes personnes autour de soi, tant en termes d'entreprise ou en amis aussi. On va chercher un bon réseau. Puis les entreprises autour au Kamouraska, on est chanceux pour parler du Kamouraska. On a une belle solidarité entre chacun. Justement, est-ce que c'est déjà arrivé des maillages entre des diverses entreprises du haut pays avec vous, Zone Aventure? Absolument. Puis ça a encore lieu, évidemment. On peut parler avec les branchés à Saint-Bruno. On a un partenariat pour parler du haut pays. Il y en a aussi là, sur la bande riveraine aussi, évidemment. Mais sinon, un exemple qu'on a eu concrètement l'an passé, c'était avec les Alpagas d'Aldo, le camp musical et Petit Bonheur Marguerite. On avait créé un forfait qui avait été super apprécié puis intéressant. C'est pas dit que ça ne reviendra pas. On a manqué un peu de temps cette année. On s'est tous fait prendre un peu par le beau temps, ce qui est un heureux problème, tu me diras. Mais oui, il y a des beaux mariages d'entreprises qui se fait comme ça, là, effectivement. Donc, c'est une façon de développer l'offre aussi, l'offre touristique là, dans nos pays. Oui, parce qu'on ne peut pas être partout puis tout faire non plus. Donc, pourquoi ne pas s'allier avec des gens puis faire un maillage d'entreprise à certains égards pour justement bonifier notre offre? Nous, on ne fait pas d'hébergement. Donc, pourquoi on ne ferait pas la promotion de quelqu'un qui a un super bel hébergement dans le haut pays? Entre autres, on va parler de Les Branchés. Là, évidemment, je fais la promotion du haut pays, bien sûr, mais nous, on fait beaucoup au Kamouraska, les 17 municipalités, bien sûr, mais le haut pays, on y travaille encore plus, oui. Justement, parlant du haut pays, vous faites partie à Saint-Joseph des municipalités qui font partie du parc régional du haut pays. Exact. Comment diriez-vous, M. Charret, que le parc vient ajouter quelque chose là, à Zone Aventure ou à Saint-Joseph? Bien, nous, quand on a créé Zone Aventure, déjà, c'est un peu avant que le parc se crée comme tel. Par contre, quand le parc s'est créé, ça nous a donné des outils puis un appui, un objet aussi, un outil autant promotionnel, puis aussi quand on cherche, des fois c'est pas toujours facile, on est dans notre silo, puis on travaille très fort, puis on n'a pas le temps d'aller partout. Bien, le fait d'avoir une personne ressource qui connaît l'ensemble du territoire, puis avec les forces et faiblesses de tous et chacun, bien, c'est facile à partir de ce moment-là. On a un rassembleur, un pôle sur lequel on peut s'appuyer. Puis toutes les choses sont à l'affût ou à l'avant, ou les choses avant-gardistes, ou des trucs qui seraient peut-être plus propices pour une entreprise ou pour une autre, bien justement, le Parc du Haut-Pays va vraiment bien diriger ces gens-là. Fait que c'est vraiment un plus pour une entreprise émergente ou une entreprise qui depuis un certain temps, c'est un apport, c'est un allié là, de taille là, qui est avec nous. Un facilitateur. Ah, totalement. Exactement. Et puis, dans le haut pays, pourquoi avoir choisi Saint-Joseph pour installer une entreprise? Plein de raisons. La première étant la plus simple aussi, je suis natif de là. Je connais la rivière depuis je suis tout jeune pour m'y être baigné et tout et tout. Par contre, Saint-Joseph, c'est une entreprise, c'est une municipalité dévitalisée, mono-industrialisée à l'époque. Si on remonte de 10-15 ans. Puis, moi, je trouvais que Saint-Joseph, s'il y avait une portion de rivière qui était drôlement intéressante pour la clientèle on voulait avoir, celle familiale. Donc, pas d'eau vive, pas trop de difficultés pour les gens néophytes, tout ça. Fait que et aussi, c'est un centre névralgique dans le sens que Saint-Joseph, en amont, à 2 minutes de voiture, dans la section eau vive. 15 minutes plus loin, on a fait la sortie du 3 heures. Fait qu'au niveau stratégie, pour l'emplacement, c'était parfait pour l'entreprise. Et du même au fait, c'est une petite municipalité. Puis souvent, les gens disent « Ah, c'est dévitalisé, il n'y a pas de choses intéressantes à y faire. » Bien, au contraire, toutes les municipalités sont super ouvertes pour avoir des petites entreprises qui viennent s'y greffer. Ça dynamise le lieu et ça fait bouger l'économie. Petite, certes, mais combien importante. Donc, Saint-Joseph a été un choix de cœur, mais aussi stratégique. Et comment qualifiez-vous l'apport de Zone Aventure, justement, dans le développement touristique du haut pays, selon vous?
Bien, si on considère que les premières années, je fais la blague, je le raconte souvent, on a eu la première année, l'an 1 de Zone d'Aventure, on a eu 12 clients. Sur les 12, c'était 10 de mes amis. Je veux dire, il y a eu 2 clients. Non, c'était les enfants d'eux. Donc, on est passé cette année à au-delà de 2000 personnes qui sont venues au Kamouraska. Fait en quoi est-ce que Zone d'Aventure donne un plus? Bien, juste à Saint-Joseph, au presbytère, ils louent des chambres. Bien, quand les clients s'en vont, bien, n'oubliez pas, si vous cherchez un endroit, allez là. N'oubliez pas d'aller faire un tour à Saint-Alexandre, au Camp musical, au Petit Bonheur Marguerite, à Saint-Bruno-les-Branchés. Donc, c'est ainsi de suite que les tentacules s'ouvrent. Fait que 2000 personnes qui visitent, qui y passent, les jardins, chercher des légumes du jardin frais, tel endroit. On dirige les gens. Fait que c'est 2000 personnes qui, s'ils n'étaient pas venus chez nous, n'auraient pas eu cette information-là. Et on a des super beaux bureaux d'information touristique, des agents incroyables sur le terrain. Mais quand c'est du vrai, du bouche à bouche, puis les gens, ils vas-y chez telle personne, il est exceptionnel, à tel endroit, on va voir telle personne. Là, je n'ose pas nommer de nom d'entreprise parce que je vais en oublier plein. Mais tous sont super, là, puis ils reçoivent un contact privilégié. Puis les gens sont beaucoup plus ouverts là, à cette recherche d'informations-là. Et vous le faites vous-même chez Zone d'Aventure? Vous n'hésitez pas à référer des gens, que ce soit dans l'OPI ou dans le littoral? Ou... Non, puis ça serait justement jouer contre soi que de faire ça. À titre d'exemple, je prends un client qui vient chez nous, puis je vais le garder que pour moi. L'année prochaine, il va peut-être revenir, mais dans 2-3 ans, il va avoir l'impression d'avoir fait le Kamouraska. J'ai tout vu, je suis allé 3 fois, puis... À l'inverse, moi, je leur dis, avez-vous été faire un tour dans les sentiers, exemple à la Sebka, à Kamouraska, l'escalade, les plus belles parois en Amérique du Nord? Avez-vous été à Kamouraska? Avez-vous été à Saint-Bruno? Avez-vous été voir les jardins, les pommetries à Mont-Carmel? Nommez-les, là. Il y en a plein. Fait que là, les gens, la première réaction, qui se disent, tabarouette, mais il va falloir que je revienne, il n'y a pas de bon sens. Donc, on va peut-être avoir une nuitée de plus, donc un hébergement qui va en bénéficier, des repas, de l'essence, toutes les vives et tout ça. Donc, c'est dynamisant. Puis les gens qui y retournent, qui ne viennent pas chez nous nécessairement, mais ils vont en parler. Hey, quand tu vas aller à Saint-Joseph, dans la région de Kamouraska, va chez Tony, c'est incroyable, il est trippant, il est le fun. Fait que je vais regagner non pas cette personne-là, mais les 10 amis, parentés, familles qui vont descendre. Donc, j'ai tout à gagner à proposer toute la gamme d'activités, d'attraits qu'il y a chez nous au Kamouraska, parce qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, des belles petites entreprises qui émergent. Puis c'est drôlement le fun de voir, là. Donc, vous êtes vraiment à même de constater que depuis les dernières années, il y a comme une tangente à la hausse là, qui se dirige vers le haut pays au niveau du tourisme. Oui, absolument. À une certaine époque, il y a eu beaucoup le fleuve, il était très attractif. Il l'est encore toujours, puis c'est merveilleux. Mais de plus en plus, on le voit là, dans le haut pays, il y a des choses qui sont vraiment superbes. Quand on fait certaines randonnées en vélo, à titre d'exemple, et on a un visuel sur le fleuve alors qu'on est dans les terres, c'est pas rien. On a la chaleur, on a la beauté des champs et le visuel sur le fleuve. Les gens le redécouvrent et ils se rendent compte que les villages ne sont pas tant dévitalisés. On a la chance au Kamouraska, à tout le moins, qu'on a des beaux villages, sont propres, sont bien entretenus, pas délabrés, vivants. Oui, petits, mais très vivants, très dynamiques. Donc, les gens, ils le découvrent puis ils sont un peu surpris à la limite. Comme moi, à la blague, je leur dis à Saint-Joseph, c'est malheureux, mais il manque de place à l'école. Il y a trop d'enfants à l'école. Ils disent, ben voyons donc, ils croyaient entendre plutôt un discours, bien, elle va fermer. On entend toujours ces discours-là. Bien, à l'inverse. Fait que c'est justement ce dynamisme-là, ce vent de fraîcheur-là qui arrive avec le haut pays. Ah, il y a une jeune entreprise, ah, il amène des jeunes. Les jeunes viennent travailler, des maisons moins chères. Fait que là, moi, je décollerais peut-être une petite, je sais pas, du pain, des trucs. Bien, il fait ça petit, ça grossit, ça devient gros. Et voilà, des belles entreprises nice. Donc, il y a du réseautage qui se fait par le fait même. Vraiment beaucoup, oui, exactement. Bien là-dessus, M. Tony Charret, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. Pour parler de tourisme dans le haut pays, quoi de mieux qu'une ancienne touriste, justement, ayant découvert le haut pays il y a quelques années? Je reçois aujourd'hui Mme Andrée Michaud, également propriétaire de la Michelin de Saint-Bruno-de-Kamouraska. Bonjour, Mme Michaud. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Tout d'abord, Mme Michaud, dites-nous, comment vous avez découvert le Kamouraska? Bien, je suis native de Rivière-du-Loup. Je connaissais déjà un peu le Kamouraska, mais seulement le littoral. J'avais jamais été dans le haut pays. Intéressant. C'est au cours des vacances en 2007 que j'étais allée dans les provinces de l'Est, là, en moto. Puis en revenant de mes vacances, j'ai remonté à Montréal, où j'habitais. Et puis j'ai dit, j'aimerais ça ici, parce que depuis une couple d'années, je me cherchais un endroit pour passer ma retraite.
puis je voulais pas que ça soit en ville. Alors, je commence à regarder la montagne, puis je me dis, moi, sur le bord du fleuve, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a trop de trafic, trop de monde, je veux plus, tu sais. Vous le connaissiez déjà aussi? Puis je connaissais déjà. Il y a quelque chose certainement en haut, là, ça doit être beau. Ce qui fait que j'ai sorti de l'autoroute, puis je suis allée visiter d'un rang, de l'autre rang, de l'autre rang. C'est intéressant parce que vous êtes allé visiter et vous êtes arrivé à Saint-Bruno, qui est un peu le joyau caché du Kamouraska. On ne la voit pas, là. Absolument. Je savais même pas où j'étais, là. Puis je trouvais ça beau, tu sais. Et dans mon plan de retraite, j'avais visualisé ce que je voulais. Parce que quand tu veux trouver, il faut que tu saches ce que tu cherches. Donc, je voulais une place dans la forêt, mais un endroit dégagé aussi, autour de la maison. Je voulais un petit village tranquille, mais pas trop loin pour aller faire les commissions. Tu sais, je veux pas faire 1 heure pour faire l'épicerie. Donc, j'arrive là, je rouvre dans le rang. Wow! C'est beau! C'est exactement ce que j'ai dans mon rêve. Tu sais? Puis je passe là devant la maison, puis il y a une petite pancarte à vendre. C'est comme ça que je suis arrivée là. J'étais destinée à cette place-là, j'en suis convaincue. Depuis quelle année vous êtes maintenant établie à Saint-Bruno? J'ai découvert ça en 2007. J'avais comme maison de vacances en attendant de prendre la retraite. Puis en 2009, j'ai décidé de déménager de la ville pour m'en venir m'établir à Saint-Bruno. Et est-ce que vous connaissiez un peu le développement touristique du Haut-Pays à ce moment-là, ou est-ce que vous... Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Puis je sais pas s'il y en avait vraiment. Est-ce que vous aviez envie de participer à quelque chose du genre? Absolument. Parce que quand je suis arrivée là, tout de suite, je me suis dit, il faut que je m'intègre dans mon nouveau pays, mon nouveau village. Donc, j'ai commencé à faire du bénévolat, à participer à toutes les activités qu'il y avait dans le village, me faire connaître, parce que j'ai dit, si je fais rien, je vais rester dans mon rang pour longtemps. Alors, je me suis intégrée dans mon village, puis j'ai trouvé les gens tellement accueillants, là. Tu sais, j'avais peur qu'ils me traitent comme... la nouvelle, on ne la connaît pas, l'étrangère, elle ne fait pas partie. Mais j'ai senti que je faisais partie de la gang tout de suite, tu sais. C'était intéressant, ça. Et vous aviez une volonté aussi, déjà en partant, de vous impliquer? Je voulais m'impliquer dans mon village, puis faire partie des comités qu'il y avait. Puis je fais partie de l'équipe de la bibliothèque, puis je fais du bénévolat quand il y a le festival, le carnaval. Je fais partie de l'embellissement. Des fermières aussi. Arranger mon village, qu'il soit accueillant, tu sais, plus beau. Comme il l'a été pour vous, finalement? À peu près, oui. Vous avez également voulu démarrer votre propre entreprise. Oui, mais c'est pour ça que je voulais m'en aller en campagne, pour commencer une petite fermette. Je voulais avoir des animaux, donc pas dans un village. Je cherchais un rang. Puis j'ai commencé en 2011. J'ai acheté mes premières chèvres en 2011. Puis tranquillement, mon troupeau se multiplie. Qu'est-ce que vous y faites? J'élève des chèvres angora. Il n'y en a pas dans la région. Je trouvais que c'était intéressant d'apporter quelque chose de neuf. Puis pour ça, puis après, je fais la transformation de toute la fibre. Je transforme la laine en le mohair. Je fais de l'agrotourisme pour que les gens viennent voir. Exact, donc vous faites de la visite à la ferme. Saint-Bruno. Les gens viennent voir les animaux, mais ils viennent aussi voir comment on transforme la fibre, parce qu'ils rentrent dans l'atelier, puis je leur fais une démonstration de tout le processus. C'est très intéressant. Les gens ne s'imaginent pas que c'est tellement d'ouvrage pour une balle de laine, tu sais. Effectivement. Bien, parlez-nous-en justement. Quel est ce travail-là qui vous définit maintenant? Ça fait quelques années à peine que vous avez commencé. J'ai commencé vraiment, je suis une autodidacte. Hein. J'ai commencé, j'avais jamais élevé d'animaux. Alors j'ai appris l'élevage des animaux. Puis ensuite, la transformation de la laine, bien, j'ai regardé sur YouTube comment ça se faisait un peu. Puis à force d'essayer, bien, on découvre des trucs. Alors maintenant, je suis capable de tondre les chèvres moi-même, la trier ma laine, la laver, la carder, ensuite la filer. J'ai acheté un vieux rouet ancien puis qui fonctionne super bien. Alors, je fais la laine en balles de laine, en écheveau. Je fais la teinture chimique et végétale, tout le processus au complet. Puis enfin, du tricot. Quand même, un large éventail. Est-ce que les touristes sont au rendez-vous?
Absolument. À chaque année, depuis à peu près 3 ans que je fais des visites à la ferme, chaque année, l'achalandage augmente sans cesse. Puis j'ai fait un peu de publicité dans le guide touristique. Donc, les gens entendent parler de vous Ils aussi. entendent parler de moi. Puis à chaque fois que j'ai l'occasion de faire une démonstration, soit dans une école, dans un cercle de fermières, n'importe où on m'invite, j'y vais. Puis ça fait connaître mon entreprise et mon village. Vous intéressez, oui. Les gens viennent dans mon village, puis ils découvrent que « Hey, c'est donc bien beau, Saint-Bruno! » tu sais. Ils ne savaient même pas ça. Bien, comme moi, je connaissais pas Saint-Bruno non plus. Vous apparaissez aussi dans le tour guidé Expérience Kamouraska. Il paraît que j'ai entendu parler que vous alliez faire votre petit tour Oui, aussi. je vais faire mon petit tour au presbytère avec mon rouet et ma laine pour montrer aux gens que j'existe puis que c'est dans le village, tu sais. Puis des fois, les gens reviennent faire une visite. Justement, est-ce que vous voyez un peu la différence entre il y a 3 ans et aujourd'hui? Oui, beaucoup plus de visiteurs. Je commence à être plus connue. Vraiment, cet été, là, ça a monté en flèche. Les ventes aussi. Bien, tant mieux. Est-ce que vous diriez que le Haut-Pays est pour quelque chose dans votre succès aussi? Je pense qu'eux font de leur côté un effort pour amener du tourisme dans le Haut-Pays. Parce qu'il y a les branchés aussi à Saint-Bruno. Puis on essaie tous d'amener du monde chez nous. Puis quand ils viennent voir un, ils vont voir l'autre, puis on s'entraide. C'est comme la roue qui tourne. Hein? Comme la roue d'un rouet. C'est ça. Effectivement. Et parlez-nous un peu de votre expérience avec les touristes. Comment ça va? Est-ce qu'ils vous posent beaucoup de questions? Est-ce qu'ils sont curieux? Ils posent beaucoup de questions. Puis moi, je leur parle de ce qu'il y a autour de Saint-Bruno aussi. Je les envoie même à Saint-Alexandre voir les alpagas, s'ils veulent voir une autre fibre, d'autres animaux. Je leur parle des champignons. En fait, je suis un petit peu un petit guide touristique, là. Merci, Mme André Michaud, de nous avoir partagé ce témoignage ici aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.